Bonsoir, Delphi. Bonsoir. D'abord, une précision, il y a beaucoup de monde qui va être appelé ici. Des fois, il y a des noms qui sont plus compliqués que d'autres. Si je devais le massacrer, dites-le moi. Et on corrige en temps réel. L'objectif n'étant pas de le faire, bien entendu. Donc, Delphi, bienvenue à bord. La première personne, en général, qui casse la glace, c'est le rôle le plus ingrat, mais le sourire me donne à penser que ça se passe bien pour toi. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, sans Est-ce qu'on peut se problème. tutoyer aussi? Non, je ne prends pas de chance parce que ça m'est arrivé à l'occasion de passer du vouvoiement au tutoiement dans une entrevue, puis ça n'a pas été une bonne idée. Donc, Delphi. Oui. C'est quoi le festival Rencontre l'écoute? J'ai lu beaucoup sur vous, Oui. puis je trouvais la démarche intéressante si tu avais à dire ce que vous faites de différent. J'essaie d'être concise. En fait, c'est un festival où on regroupe tous les gens qui veulent toucher au son en tant que médium, donc des pratiques sonores, de la musique, tout ce qui se veut expérimental, mais au niveau du son, pour donner des ressources, parce qu'on sait que travailler tout ce qui est sonore, c'est très difficile. Et quand on dit son, on ne dit pas nécessairement musique, là. Non, on s'ouvre vraiment à tout. Donc, tout ce qui est littérature, tout ce qui est dialogue, tout ce qui est un petit peu expérimental entre les deux, qui ne se définit pas dans une catégorie, nous, on accueille ça à bras ouverts. Qui va écouter un show de son? Oh, beaucoup de gens. Parce que l'art sonore, en général, c'est une catégorie dans les arts visuels qui est très, je vous dirais, en effervescence à Québec. Est-ce que c'est moi qui ai de la difficulté à... Quand tu me dis c'est une catégorie importante dans l'art visuel, donc le son vient ajouter à l'art visuel? Oui, mais ça peut aussi être une pratique en soi. Donc, que de son. Oui, quand on parle d'enregistrer des sons dans notre quotidien, des trucs qui sont ensuite rediffusés, ça peut être aussi quelque chose qui est expérimental avec un instrument de musique, mais qui ne serait pas du joué. Sampling, des trucs comme ça? Oui, ou jouer tout simplement de la guitare, mais d'une autre façon, qui n'est pas la classique. Et je comprends que vous avez décidé de faire de la place à des œuvres et de leur donner évidemment les moyens techniques qui viennent avec, parce que ça peut être coûteux et compliqué. Exactement. Mais nonobstant le parcours des artistes, c'est-à-dire que vous regardez ce qu'ils ont à offrir avant de regarder ce qu'ils ont fait avant. Exactement. Donc, nous, c'est vraiment le projet. Donc, comment ils nous décrivent le projet? Est-ce qu'on est saisi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'innovant, d'expérimental qu'on n'a pas vu avant? Et on choisit notre jury en fonction de ça. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est le jury qui choisissent leur projet coup de cœur. Et qu'est-ce qui fait qu'on est saisi par un son ou un autre? Oh, bonne question. Des fois, ça peut être la nostalgie, l'émotion, mais aussi quelque chose qu'on n'a jamais entendu ou qui sort vraiment là, de la musique, ou tu sais, on est comme, qu'est-ce qu'on entend? On n'est pas capable de saisir. Là. En quoi tu étudies, Delphi, pour t'intéresser au son? En art visuel. En art visuel, c'est un naturel, hein? Tu étudies en art visuel, puis je fais du son. C'est très contradictoire, mais parfois, ça peut être des œuvres vidéo, tu sais. Ça peut être, le vidéo, il y a souvent un aspect sonore. Ça peut être une sculpture qui va faire du son. Donc, il y a plein de catégories là-dedans. Mais si une image vaut 1000 mots et qu'on ajoute le son, c'est la totale. Exactement. Merci beaucoup, Delphi. Merci beaucoup. Je récupère le micro. Tu peux retourner. Mischa Solomon.